Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première et dernière chaîne 100% du PAF motovisuel. Bon, j'ai raté comme d'habitude. Nous sommes au Salon de Lyon et je suis avec Thibaut. Voilà, alors Thibaut, ce qui nous a interpellé, c'est cette magnifique collection de séries 916, 996, 998, même peut-être, j'ai vu 748. Donc Thibaut, présente-toi parce que voilà, tu es là avec une putain de collection, avouons-le. Ouais, c'est vrai, je viens un peu de nulle part. C'est vrai que je suis arrivé un peu dans le monde. J'ai commencé à préparer ma collection, du moins à présenter ma collection assez récemment. Mais moi, je suis passionné du modèle depuis que j'ai 13 ou 14 ans à peu près. Depuis 94 en fait. Quand tu l'as vu sur voilà, les c'est ça. magazines moto. J'étais gamin, mais comme beaucoup d'entre nous, je suis tombé amoureux. Puis comme beaucoup de collectionneurs privés, j'ai fait grossir ma collection. Une soif absolument insatiable d'exemplaires. Alors, par contre, tu fais pas partie du milieu de la moto. Absolument pas. D'accord, tu bosses dans un autre domaine. Ouais, je bosse dans un autre domaine. Je suis mécanicien moto de formation. D'accord. Après, j'ai changé l'histoire. La mécanique m'a fait changer d'orientation. Mais voilà, par chance, j'ai pu collectionner au fur et à mesure des années de très beaux modèles. Restaurer à peu près dans tous les états. Je suis plutôt en mode sauvegarde. D'accord. C'est en mode, ouais, voilà. Même si je trouve un tréteau, une poubelle, complètement déglinguée, j'en rêve. Okay. Et je l'achète et je la restaure le temps qu'il faut. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure des années, ça a grossi. Bah ouais, je vois ça. Aujourd'hui, t'as combien de. Alors j'ai une vingtaine d'exemplaires. Ouais. J'ai encore quelques restaurations en cours à la maison. D'accord. Mais là, il faut que j'arrête parce que mon gros projet actuellement, c'est le musée. Donc voilà, c'est complètement utopique, mais c'est un rêve de gamin aussi qui s'est invité dans mon esprit il y a quelques années parce que ma femme, elle m'a dit écoute Thibaut, il faut arrêter à la maison, il n'y a plus de place. Voilà. Donc, et on est parti. C'est où les 916 ou moi? Voilà, bon, bah écoute, d'accord. Donc voilà, et du coup, j'ai essayé à peu près de collecter ou par chance, parce que quand on a des fois les occasions se sont présentées un peu comme ça dans la chaîne. Bien sûr. Donc voilà, la collection a grossi. D'accord. Et voilà, et puis là, je suis tombé dans le monde du racing il y a peu de temps. Et puis voilà, donc je découvre aussi. Donc là, tu as des motos à toi perso, et comme tu en as plus, tu en as d'autres d'amis à toi ou quoi que ce soit là. Ici sur le salon, on a une quarantaine d'exemplaires. Il y a le stand les 30 ans de la 916 ici. Alors, correction, elle est officiellement sortie en 94. Oui, exact. Mais la présentation presse a eu lieu en Italie salon de Milan en novembre 93. Exact, fin octobre 93. Exactement. Tout à fait. Et donc du coup, moi j'ai saisi l'occasion de proposer au Salon de Lyon de faire un méga stand parce que le timing se présentait. Et j'ai encore 10 916 sur un autre stand là-bas qui s'appelle l'Art de la moto. Ouais. Et alors, j'ai encore quelques exemplaires là-bas. Okay. Et moi j'en ai 20 persos. D'accord. Et voilà. Et puis après, plein de copains, des collectionneurs un peu cachés partout en France qui ont accepté de prêter des très beaux exemplaires. Alors Thibaut, ce que je te propose, c'est de sélectionner 5 motos. Ouais. Parmi cette collection, qui ont marqué l'histoire de cette lignée 916, 996, 998. On va évidemment commencer par l'original, la première. Et puis après, comme c'est toi le spécialiste, tu vas décider toi-même les 4 autres que tu estimes qui ont un intérêt particulier au sein de cette gamme qui a perdu jusqu'en 2004, c'est ça? Je dis pas de conneries. Ça, 10 ans, 10 ans pile. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bah écoute, allons voir la première, l'original. Allez, on y va. Et sincèrement, Ducati pouvait pas faire mieux. Donc du coup, pendant 10 ans, ils se sont convaincus qu'ils n'avaient pas le choix. Donc du coup, ils ont tiré au maximum jusqu'à créer la 999. D'accord. Voilà. Alors, 916, la première. Donc 916 SP de 1994. Là ici, je n'ai qu'une SP de 94 parce que toutes mes Strada, toutes rouges, que tu connais très bien, elles sont sur le stand. Ouais. Donc ici, je me permets une aparté. Donc à l'origine, elle valait 100 000 francs, si je me rappelle à l'époque. Elle s'appelait la 916 Stradale ou Strada. Strada. Voilà. Et ça, c'est la version SP, donc Sport Production. Donc était une version pour être homologuée pour les championnats Superbike. Si je me souviens bien, la 916, elle faisait 110 chevaux. Ouais. C'est ça. Un tout petit peu moins. Mais voilà. Alors, ouais. Quelle est la différence entre une SP et une normale pour le premier millésime? Alors, la Strada, elle était livrée avec donc, le même boîtier électronique, le même système d'injection, mais la Strada, déjà, elle était équipée seulement d'un simple injecteur par cylindre, alors que la SP avait un double. Intérieurement, bielle, piston, taille des soupapes. Là, il y a 25 chevaux de plus. D'accord. Donc là, c'est vraiment une bête de course qui était, quand on n'avait pas la possibilité de se payer une Corsa pour faire la course, pour s'amuser, on achetait une SP, on la tapait et on avait une super méca. Autrement, pas grand chose de plus, quelques options, du carbone, un peu de carbone, un peu d'accastillage, etc. Je me demande bien, je crois que tu avais la ligne Terminioni qui était fournie avec la SP. Elle était à chaque fois fournie avec. C'est ça. Tout à fait. Non, la Strada, non. Non, pas la Strada, je parle de la SP. J'avais dû payer de ma poche. Ouais, c'est ça, tout à fait. Payer de ma poche. Et alors,
excuse-moi, moi je me souviens, les premières Strada, elles étaient aussi monoposto. Oui, bien sûr. Et très rapidement, ils ont fait la biposto. Toutes les Strada, toutes les 94 sont des monoplaces. Monoposto, ouais, exact. Alors, il y a eu des petites embrouilles avec la CIMA qui voulait absolument des bipostos Ouais, pour bien évidemment, 94 ouais. et ils avaient bricolé des monopostos en biposto. D'accord. Donc, juste pour les non-initiés, biposto, en Italie, ça veut dire biplace. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un coussin pour emmener madame ou les gamins, moi c'est mes enfants. D'accord. On a un châssis en acier sur les bipostos qui alourdit un peu la moto à partir de 95. Là, on a une boucle en aluminium. Et toutes les Strada 94 comme les SP sont équipées, sont allégées, etc. 916 SP 94, donc premier modèle. Ensuite, modèle numéro 2 pour toi, important dans la lignée. Vas-y. Et a priori, tu as le choix. Hein. Vas-y. Ok. Des machines qui, pour toi, ont un vrai intérêt dans les 10 ans de cette lignée-là. Ok. Voilà. Alors, ok. Donc, tu m'en donnes que 5. Là, tu triches. Plus que 4. Ah merde. Plus de 4. Mince. Ok. La Senna. La Senna, elle a une histoire assez particulière. Ouais. Alors, on peut considérer qu'il y a longtemps, on était considéré que toutes les séries limitées, c'était du marketing à l'italienne. Oui, bien sûr. On peut considérer Bien ça sûr. comme ça. Mais pour moi, je trouve qu'elle a quand même une sacrée histoire parce que 94. Senna, lors d'un Grand Prix, il va visiter l'usine. C'était avant sa mort, Oui, bien sûr, évidemment. ouais. Et Ducati, vu que Senna roulait en Ducat, lui dit écoute, on te fait une série limitée juste pour toi. Il prépare ça. Malheureusement, Senna décède. Ouais. Et donc, du coup, le sujet s'endort. Complètement, elle sortira pas. Après son décès, Ducati retourne voir la défunte, madame Senna, et lui dit ok, on relance. On crée, et puis les bénéfices générés par la vente donc de la Senna numéro 1, la première génération, sera destinée à l'association qu'avait créée donc, la famille de Senna après sa mort. Alors, donc, du coup, elle fait partie de l'histoire. Ouais, bien sûr. Alors, la Senna, quelle année? 95. Donc 95. Elle est sortie après sa mort. Ouais, elle est sortie après sa mort. Donc c'était quoi, une version normale, Strada, une SP? C'était une version 916 biposto, ouais. Strada. Ils ont mis la boucle en aluminium, donc 95, donc ils auraient pu se baser sur une monoposto. C'est une monoposto, c'est une monoposto. Tout à fait. Ouais. Alors ils ont fait châssis aluminium, petit boîtier électronique donc de biposto. Ouais. Et puis après une couleur et donc, puis voilà. En gros, c'est une déco la Senna. C'est une déco. Elle a les disques en fonte, ce que n'avait pas la biposto. Donc il y a quelques petites options. Ok. Elle était vendue un billet de plus par rapport à une bip. D'accord. Ça n'a pas été un énorme succès de suite. Tu sais comment ils en ont fait des 301. Senna 301 Senna. Ouais. D'accord. 301 en 95. Donc pour moi, c'est une pièce clé et c'est celle qui subit actuellement la plus grosse, malheureusement, spéculation. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais dans les faits, ça reste techniquement une 916. Ça reste une 916. D'accord. C'est alors, Senna, elle a eu, grâce à l'injection, du coup, on peut bricoler un peu. Oui, bien et sûr. ils lui ont calé 10 chevaux de plus par rapport à une bip. Une biposto. Et puis voilà, elle a une gueule. Alors, c'est comme tout, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Voilà. Okay. Mais moi, ça, c'est la mienne. Elle a une histoire vraiment particulière. Ok. Et voilà. Ça, c'est la deuxième. La troisième maintenant. La SP3. Alors, 916 SP3. Alors, ici, on a une SP. Alors, la SP3. 94 SP1. 95 SP2. Et puis, en 96, il sort la SP3. C'était l'année de transition où Ducati était en train de se faire racheter par les Américains. Le groupe américain, là, TG Group, ça, non, TGM. comment ça s'appelait 96, là, Ducati arrive à saturation de la QB 916. Ouais. Donc, du coup, ils ont besoin de développer un nouveau moteur. Et là, ils se basent sur un moteur de bas carter de 916 Corsa. D'accord. Et qui est QB 955. Et donc, du coup, ils valident des nouveaux carters renforcés. Et celle-ci, elle cube 955 d'origine. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'ils avaient tout pareil. Hein, pour augmenter la puissance, on augmente la cylindrée. Et pour la cylindrée, on a deux choix. Ou on augmente la taille, le diamètre des pistons ou la course. Bien sûr. Donc là, du coup, ils passent à la QB 955 pour des nouveaux carters qui seront utilisés en compète. Plus costaud, parce qu'à l'époque, je me souviens, en Superbike, ils avaient des problèmes, les goujons pétaient. C'est ça. Parce et que voilà. le réalisage faisait qu'il y avait je me souviens de ces problèmes-là. Donc là, on peut dire que là, on est sur les plus grosses évolutions de la première génération de 916. Et là, le moteur, c'est une autre planète. Avant de passer donc à la 996. C'est ça, mais donc, qui évolue officiellement en 99, mais qui, à partir de 97... Pour les motos de course. Pour les motos de course et pour les SPS. Était déjà en 996. Sont en 996. D'accord. Donc, on avait, en 97, on achetait une 916 SPS. Ouais.
mais qui cubait déjà Oui, oui, 9,96. mais après, Ouais. quand ils l'ont appelé officiellement, en quelle année ils l'ont appelé officiellement 9,96? 99. 99, Et d'accord. ouais, donc pendant 2 ans, ils mettaient des 9,96, Ouais. mais ils continuaient à l'appeler 916. D'accord. Les Italiens, quoi. Ah, Ils avaient ouais. des gros moteurs, machin. Mais c'est comme toujours pareil, 916, ils osaient pas parce que du coup, d'accord. voilà, on sait que ça marche, tout ce qu'il y a avant, le Ouais, bien passé, sûr, les années bien sûr. d'avant. Donc la 996, si j'ai bien compris, on reste sur le même cadre. Oh, bien sûr, Cadre oscillant, c'est pareil. Au niveau fourche, on reste met toujours. du bling-bling, Ouais, on met du bling bling, Voilà. de la Showa avec nitrure de titane et tout. c'est Par ça, contre, le moteur, il cube 996 officiellement. c'est ça. D'accord. Combien de On- chevaux 130, 124, 125. 124, 100. Alors, D'accord. tu imagines, hein, une 916 SP tapait 135 chevaux, Ouais. et du coup, ils ont baissé la puissance. Alors, beaucoup En plus de couple, augmentant la cylindrée en plus. ouais, mais Ouais. beaucoup plus de couple. D'accord. Donc, un ok. comportement plus facile. Plus agréable en fait pour l'utilisateur au ouais. final. Ouais, D'accord. C'était ça. Donc- Alors là, ici, on a une 996 espèces, donc c'est mon nouveau choix. Ouais. D'accord. Euh, 996 espèces. Ouais, là c'est. Et donc là, on tape du Hollins Ouais. de partout, faut que ça brille. On est passé depuis 2000, donc là c'est un modèle 2000, on est Ouais. passé sur les cadres gris. D'accord. Parce que il faut pas se Ah leurrer. oui, hein. exact. Ouais. À cette époque-là, l'objectif c'était de faire un petit peu table rase de l'ère Cagiva, Ouais. qui, oui, euh, oui, qui, oui, euh, oui, oui. qui était Oui. la propriété de Ducati. D'ailleurs, le CRC a disparu sur le carénage Eh ouais, c'est Cagiva ça. Research Center, Voilà, c'est la ça. boîte où bossait Massimo Tamburini, Tout à qui fait. avait été commandité pour créer la 916. C'est ça. On voit que sur ces modèles-là, c'est fini. CRC, Eh on en ouais, parle on plus, laisse, on te fait table rase du ouais, passé. ouais, ouais, Dis-moi, c'est- non, non. On continue à prendre le bon côté de la ligne. Oui, hein. mais on essaye d'oublier le Ouais. passé Cagiva, quoi. D'accord. C'est ça. Après, bon, c'est la vie des sociétés. C'est comme ça. Nous, on voit ça comme une marque, comme. On Bien est sûr, amoureux bien de sûr. ça, mais derrière Donc, ça, il y a aussi Le haut de les, gamme 980, donc 996 SPS, ça Ouais. valait combien ça? Tu te rappelles à l'époque? 130 000. Ah ouais, quand même. Ça Ouais, commence quand à même. faire un, Franc, un ouais, ça sacré commence billet. à douiller. Hein. Moi, je me souviens parce que, en fait, moi, j'ai eu une 916 et j'ai eu une 996, mais une normale, moi. Je crois que j'en ai vu une. Une biposto. Ouais, c'était une biposto normale. On a même Ensuite, plus assez de biposto ici. je te propose, enfin, Ouais. on va en faire 6. La dernière évolution, donc la 998, Ouais. qui elle est aussi. Moi, je me souviens, il y a un truc qui m'avait frappé sur la 998. C'était déjà Carl Fogarty avec le sponsor tu te rappelles, c'était une vodka qui n'existait pas. Enfin, tu sais, c'était à On l'époque n'a où pas les le droit de Russes faire de la pub. investissaient. Et moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, les 998, c'était ça. C'était C'est ça, le exactement. carénage qu'ils avaient échancré, Tout ouvert. à fait. Tout à fait. Histoire d'avoir, parce que ça commençait au niveau calories. Ouais, c'est ça. Alors, encore une fois, le but, c'était stylistique aussi. Hein. C'était d'enlever les fameuses ouïes, Ouais, alléger ouais. le, Oui, alléger c'est le vrai qu'il y a- carénage. Le Donc but, ça- c'est d'apporter des petites modifs. 998, c'est la dernière évolution toute de dernière. l'original, quoi, de la C'est ça. 916. C'est la fin de la lignée. Donc ça s'est arrêté en 2004. Ouais. Et après, il y a eu la 999, controversée, désignée Controversée. par Pierre Terreblanche, si je me Tout rappelle à bien. fait. C'est ça. Voilà. Donc la 998. Pierre Terre Blanche qui travaillait depuis perpète chez Ducati. Hein. Oui, oui, bien sûr. Hein, bien et sûr. qui a fait la super Ouais, mono ouais. qu'on a là-bas. Et donc là, 998, donc dernière évolution du moteur, c'est quoi? C'est de la course ou de l'alésage qui change? C'est de Tout. tout. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Donc Tout. course plus grande, Ouais. augmentée, Et, alésage et augmenté. forcément les pistons aussi. D'accord. Ouais. Et si je me souviens, est-ce que c'est pas l'arrivée des culasses Testa C'est Stretta? ça, Stretta, ouais, tout à fait. Putain, et j'ai encore de bons Ouais, restes quand c'est même. bien, hein. c'est Pas bien. mal. Hein. Donc bien. c'est sur ce modèle-là, on peut dire que c'est une nouvelle génération de moteurs. Ouais. Même si on reste sur un châssis d'origine 916, Ouais. là au niveau moteur, Non. on avait vachement évolué là. Bien sûr, ils ont pris D'accord. des watts. Ils sont devenus un peu plus fiables. Ouais, Et Voilà. puis, non, et puis c'est de l'excellente mécanique. d'accord. Il faut se remettre dans les conditions. Hein. Un moteur 916, c'est dérivé des 888 et des 851. Oui, bien sûr, bien Donc sûr. ça veut dire bien que sûr. quand on arrive en 2004, la base Desmo Quattro du 996, Oui, elle a oui. déjà Non, non, un mais paquet je de suis décennies. d'accord. Là, Donc, on il est fallait- sur il fallait vraiment faire quelque chose. un tout nouveau moteur, on va dire, Ouais, un nouveau ouais. carter. Je me souviens aussi Ouais. qu'il y avait un carter d'huile, tu sais, Ouais, alors certains en modèles, goutte, là, tout à fait. très- ouais, pour c'est pour ça. pas que la moto déjauge. Deep pump. Ouais, c'est ça, Voilà, tout à et fait. c'est d'ailleurs ce moteur-là qu'on a trouvé sur les premières 999. Yeah. Ça sortait combien de chevaux, une 998 en Oh, 2004? guère plus, hein, on Ouais, était 100, aux alentours des 100 chevaux. 100 chevaux Mon ami. Non. 130 Tu te plutôt. rappelles la réglementation Ouais, qu'il y ouais, avait ouais. à l'époque? Oui, oui, oui. Mais je me souviens non, surtout comment on elles était guère étaient. plus loin, on arrivait à 130 chevaux. Alors D'accord. après, on a eu des versions cette évolution-là, sur les 999, après, ils avaient fait monter et Ouais, on ouais, pouvait ouais. avoir des trucs à 140, 150 chevaux. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, il fallait vraiment qu'il fasse évoluer parce qu'il était arrivé au taquet de sa puissance. Bien Donc, il sûr. n'y avait pas le choix. Ouais. Ok. Mais moi, Alors- je reste convaincu que 120 chevaux, pour s'amuser, 120, 125 chevaux avec un moteur agréable, ça suffit. Ouais, c'est clair. Alors, Thibaut, j'ai une question. Ouais. Si
un mec veut s'acheter une Ouais. moto de cette lignée-là, Ouais. donc entre 94 et 2004, laquelle tu conseillerais? S'il y avait un modèle à avoir dans une collection, Une 916. l'original, pour toi, ça serait une 916 Ouais, une Strada. 94. Bah, après, D'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi en je plus. suis biaisé, mais des Strada toutes rouges, j'en ai 5 moi à la Ouais, maison. ouais, d'accord. Donc, et je pourrais en avoir 10, j'en mettrais 10, tu vois. Donc, D'accord. Donc pour moi, toi, c'est l'original. c'est quoi. ouais, tout Ok. vient de là, c'est la racine. Ok. Et je voudrais aborder un dernier point qui est voilà, au niveau de la cote de la, il y a une parce que moi, je m'intéresse à ces motos-là, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, si je te dis qu'une 916, alors entre une d'origine, c'est compliqué, mais une 916 d'origine, pas trop bricolée, enfin, elles ont environ, j'ai remarqué, elles ont aux alentours de 40-45 000 km aujourd'hui. C'est des motos qu'on peut rouler quand même parce qu'elles étaient assez machin. Si je te dis que ça vaut un billet de 8 000 euros, tu me dis que je suis trop, Non. pas Non, trop. ça suffira pas. Ça suffira pas aujourd'hui. Malheureusement, D'accord. malheureusement, on n'atteint pas des sommets, on Non, n'est non, pas mais encore sur de la vraie moto de que les collection. gens sachent parce Mais que un bel exemplaire, si tu veux, une 916 biposto, Propre. plutôt commune, Ouais. propre. Ouais, sincèrement, un beau modèle. Moi, je connais beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Il faut compter, on est plutôt entre 10 et 11 à peu entre près 10 et actuellement. 11, d'accord. Je pense Ok. que c'est plutôt correct. Et faut après pas- tout ce qui est SP, SPS, là, on Là est après, à là 18, 20 après, quoi. ouais, on est à D'accord. 20 et puis ça peut monter Ok, sur certains ok. exemplaires. Bah écoute Thibaut, c'est cool. Tu veux pas ton m'en musée- laisser une dernière? Non mais alors, on n'a pas parlé de la 748, On n'a pas parlé de La- cette la 48, petite- la la petite petite sœur. nerveuse. Ouais. La petite sœur qui a été longtemps décriée, mais dans toutes les gammes, dans toutes les générations de Superbike, il y a toujours eu une petite sœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une SPS, mais exactement, tout à fait. Ah ouais, d'accord. C'est une 748. Sincèrement, je dirais que il faut réaliser son rêve et se bloquer sur le fait qu'on peut pas trouver une vraie 916. Achetez ça. Ouais, ouais. Alors attention, Trouver une 748. moi je vais être très franc avec toi. Ouais. J'ai eu un très bref moment une 748 SP Ouais, jaune. comme Ouais, ça. Voilà. Ouais. Parce que voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et je vais être très franc. Alors, je vous le dis, je l'ai gardé 2 mois, la moto. C'était un enfer. Pas de couple. Il fallait tout le temps être dans les tours. Donc, autant une 916, c'est déjà une moto extrême, mais avec le couple d'une grosse cylindrée. Moi, je me souviens de ma 748 SP. C'était une moto pour la piste. quoi. Asthmatique. Ouais, Ouais, ou ouais, alors, ouais. et, ouais, C'était un enfer. Mais elle était magnifique. Voilà. Donc, j'ai ce souvenir-là. Ouais. Écoute, ton musée, là, il sera où si tu Alors, le fais? moi, je suis Ah, Ardéchois. tu vas le faire, t'as l'air. Moi, je suis Ardéchois. Ah, Ardéchois cœur fidèle. Eh oui, et j'ai pas Nord envie. Ardèche ou Sud Ardèche? Ah, le Nord. Annonay? Ouais, Annonay, ouais. Non, sérieux? Oui, 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 bien sûr. Tu connais les carrosseries Frappa? Ouais, C'est mon cousin. c'est vrai. Ouais, c'était Bah, mon oncle. Ok, d'accord. Eh, Incroyable, comme quoi. c'est mon cousin. Donc mon cousin Julien Thor, qui carrosserie Frappa, donc il fait les camions frigo. Frigo, c'est ça, Voilà, tout à et fait. il est à Annonay. Ouais, exact. C'est fou Alors, ça. Moi, je me suis expatrié un petit peu dans la petite campagne d'Annonay, Ouais, ouais. mais moi, j'ai grandi toute ma vie là. Ah, génial. Et puis voilà, j'avais quitté la région pour des besoins professionnels, et là, je suis revenu. Et puis la maison est devenue trop petite. Ouais, mais je vois Et, ça. et en fait, pour être honnête, j'aime tellement ces motos que de ma personnalité, comme je suis, j'ai envie de la faire partager maintenant. Bah, écoute, Et- moi je vais être franc, moi je trouve ça génial. On est là pour ça aussi. Et c'est vrai que j'ai rarement vu c'est très monomaniaque, moi j'adore ça. En plus, c'est malin parce que c'est une moto mythique et t'es le premier à faire ça, ce qui est aussi étonnant. Et voilà, donc nous on te souhaite voilà toute la Avec tout du ce qu'on- succès, j'espère. voilà. Et puis faut, Et- faut- Vas-y, et- je t'écoute. nous on est prêt à essayer quelques modèles. Ouais. Parce qu'on a un magazine que tu dois connaître, on fait des vidéos et tout, et on pourrait, nous, tu vas venir avec des Ducati modernes, et Oh, puis non. faire des... Ah, si, il faut pas cracher là-dessus. Non mais, tu vois, ça serait sympa, et je pense que les gens adoreraient voir rouler, alors, dans le contexte de collection, hein, on va pas aller Ouais, frotter bien le coude, Bien sûr. mais je pense que ça serait sympa de venir faire une émission chez toi, Écoute, et de partir par un beau soleil de printemps, avant ça, voilà, avant manger ça, de la le- crème de marron. ouais, écoute. Avant ça, le musée, il y a encore du boulot. Ouais, bien Ça sûr. fait 2 ans que je travaille dessus. C'est un gros projet. Bah, tiens-nous Personnellement, au courant en c'est- tout cas. ouais, Comme ça, nous, carrément. dans le magazine, Ouais. on en parlera parce que moi, je trouve que c'est une super idée. Et C'est voilà. c'est fou, hein. Moi dans ma tête, ça fait 2 ans que je me dis, mais Thibaut, tu peux pas ouvrir un musée Mais dédié à si, la t'as 916. raison. T'as Mais, raison. mais voilà, je rêve de ce lieu, je rêve de faire partager ma passion. Tu vois, j'en parle avec tout moi, tout La entier. folie et- est la seule chose
qui vaut que la vie soit vécue. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Non, c'est cool. Bah écoute, super, merci pour tout. Et puis, tiens-nous au courant, franchement, Sans problème. de tout ce Avec que tu plaisir. fais. Bon salon, et voilà, quoi. Moi, je suis. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs. je m'éclate. C'est la première fois que je vis de toute ma maison. Ouais. Mais C'est t'as pris un smear-morgue, là, pour ouais, les amis. c'est 2 semaines de travail. Ah ouais. Non, Je bravo. voudrais remercier tous mes amis qui me prêtent Ouais, bah oui, les oui. autres motos. Et c'est juste, je suis depuis, Bon, bah cool. j'ai cool. 5 ans. Ok. Bah génial. Merci Thibaut. Et puis à bientôt sur les routes d'Ardèche avec une de tes beautés. Carrément. Allez, Et tu ciao, viendras avec une de tes nouvelles T'inquiète pas. Ducati. Je viendrai avec une petite Panigale V4R. Allez, ciao.